Bonsoir. Pour votre premier numéro empreinte de cette version, nous sommes allés à la rencontre d'un octogénaire. Le poids de l'âge ne l'a pas empêché de servir son Dieu. Victime d'un accident de circulation il y a quelques années, il s'en est sorti grâce à Dieu, au terme d'une longue rééducation de la marche, à l'aide des béquilles d'abord, puis finalement s'est remis sur ses deux jambes. Après avoir sillonné quelques assemblées chrétiennes soldées par l'obtention d'un certificat d'études de Marseille en France par correspondance, la soif de connaître l'Évangile ne s'est pas arrêtée là. Moi, je suis né vers 1943 à Bameka, arrondissement de Baminjou, département aujourd'hui le Haut-Plateau. Je suis né quand le département appartenait à Tonki. Aujourd'hui c'est Plateau, chef-lieu à Baham, en 1943. Je suis marié entre 1969 et 1970. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais d'abord religieux, j'étais protestant, parce que j'ai fréquenté à la mission protestante. De nous au village, quand tu fréquentais dans une congrégation, tu faisais ton école là-bas. C'est pour cela que j'étais habitué à l'église protestante. Et j'ai été même baptisé là-bas. Mais j'avais soif tout le temps de connaître les Écritures. Mais il n'était pas capable de nous expliquer les Écritures. J'ai eu tellement soif de l'Évangile, si bien que j'ai fait une école par correspondance de l'Évangile, la bonne nouvelle, à Marseille en France. J'ai eu un certificat d'études. Mais jusqu'à là, je n'avais pas encore saisi le Dieu que je voulais. J'avais toujours soif de Dieu. Je partais à l'église protestante chanter le choral. Et jusqu'à là, j'avais soif. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé. J'ai senti ça comme un appel parce que j'avais un voisin qui était de l'église pentecôtiste de l'Assemblée chrétienne au Cameroun, direction d'Edo. Un jour, j'étais avec lui, il m'a demandé je pars où. Je dis je pars au choral. Il dit que le choral c'est quoi? Je dis chanter pour louer le Seigneur. Il dit que non. Chanter pour louer le Seigneur ne suffit pas. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu doit t'enseigner comment louer Dieu, comment servir Dieu. Je n'ai jamais compris ça. J'ai dit que peux-tu me montrer là où cette croyance est manifeste? Il me dit oui, si tu veux, tu viens dans mon église. J'ai demandé ton église, c'est tout où? Il me dit à Dedo. J'ai dit bon, je vais venir là-bas. Un jour, nous sommes partis, pas là-bas, mais à un deuil à Dedo. Il y avait un membre de l'église qui était mort. On conduisait le corps au cimetière. Quand je suis allé dans ce deuil, le prédicateur était le révérend Alosa Joseph, que je ne le connaissais pas avant. Quand il a prêché la parole, ça m'a plu. J'ai dit que non, ça c'est un bon lieu. J'aimerais écouter cette doctrine-ci. Nous sommes allés au cimetière accompagner le mort. Et du retour, j'ai commencé la réunion de prière avec ces voisins-là.
Et chez lui se trouvait au quartier Brazzaville. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé les réunions de prière. Il était avec sa femme. Alors c'était les anciens chrétiens. Ils avaient un pasteur qui venait de temps à autre les entretenir dans les prières. Alors quand je suis arrivé là, le pasteur est venu. Il nous a entretenus dans la prière. Je n'avais pas l'habitude de prier. Il nous a montré pour demander quelque chose à Dieu, il faut prier. Et j'ai commencé à m'habituer. Après 2 semaines, un autre membre est venu. C'était le frère Jean-Marc Chouak, qui est le pasteur à Rouillac aujourd'hui. Ainsi de suite, les gens venaient un à un. Nous avons formé déjà un groupe de près de 8 personnes. Et le pasteur là nous a conduits au quartier Nylon. Il avait un terrain. Nous avons construit un petit bâtiment là-bas pour faire l'église. Et nous avons bien construit, c'était en Calabote. Nous avons commencé l'église là-bas. Alors, nous étions là immédiatement. J'ai persévéré et il a fallu que je reçoive le Saint-Esprit. Tout mon désir était sur l'Esprit de Dieu. Parce que depuis que je chantais Dieu à l'église protestante, je n'ai jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Comme certains missionnaires ont rencontré l'apôtre Paul quand il demandait à Éphèse un groupe de savoir s'ils ont eu le Saint-Esprit. Quand ils ont cru, ils ont dit non, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Là, l'apôtre Paul les a expliqués. Ils étaient humbles. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas discuté. Moi aussi, je n'avais pas discuté. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Alors, à l'église, toutes les nuits de prière, mon désir, c'était d'avoir le Saint-Esprit. Un jour, il y a un missionnaire qui est venu et il nous a dit qu'il prie que les gens reçoivent le Saint-Esprit. J'étais dans une nuit de prière. J'ai dit, bon, il fallait que réellement je reçoive le Saint-Esprit. Ce jour-là, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai eu soif de prier, de persévérer. Et après, quand j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai eu la soif de témoigner l'Évangile. C'est pour cela que Dieu m'a donné des frères charnels qui étaient avec moi, comme le pasteur Kamté, Kamla Charles, le frère Paul, Conquet, et les autres. Ils étaient tout un groupe, étant des gars même de chez moi. Je les ai conduits à l'église, à l'Assemblée chrétienne à Dedo. Papa Talla réside non loin du carrefour Ange Raphaël à Douala. Marié et père de 7 enfants, dont 2 ont été rappelés à la maison paternelle, il est resté fidèle aux Écritures et sa collaboration avec son pasteur, Baouya Samuel, ne souffre d'aucune contestation. L'un des témoins de l'arrivée du message à Douala, il a su, à travers cela, prendre position et se laisser conduire par la volonté de Dieu. Étant là-bas, nous avons rencontré le frère Alosa Joseph, le frère Moussi Penda et le frère Kaji, qui est Jean Kaji, qui nous entretenait au quartier Nylon. Et là, on recevait souvent les brochures du message du temps de la fin. On lisait ces brochures et on n'avait jamais pris position pour ce message du temps de la fin de William Marion Branham. Jusqu'au jour où le frère Alosa est parti en Europe et
on avait eu une invitation parce qu'il y avait les frères de l'Europe qui devaient faire un congrès. Et ils ont invité les frères du Cameroun. Le pasteur Bassi, qui était le pasteur de l'Assemblée de Dedo, a délégué le pasteur Alusa Joseph. Il est parti en Europe. Et tant en Europe, les frères de l'Europe ont dit qu'il y a au Cameroun beaucoup de lettres qui viennent en Europe pour demander, ils veulent recevoir le message du temps de la fin, mais il n'y avait pas une église dite, l'église du message de la fin ici. Mais nous, on lisait la Bible, les tracts qui venaient de l'étranger, qui venaient de l'Allemagne, du frère Ewa Franck qui vient de mourir, et le frère Barillier Alexis qui est mort. Ils sont venus ici au Cameroun nous entretenir, nous exhorter, ils nous entretenaient, ils nous édifiaient. Et nous avons grandi dans la foi. Et nous avons en réalité tenu fort. Nous ne sommes pas découragés malgré les persécutions. Et nous avons continué jusqu'à ce que, quand le frère Alusa a ouvert l'église de message à Oya, dans les années 1978, il y a eu persécution. Ils ont tenu. Moi-même, je suis resté à l'Assemblée chrétienne de Milan jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit de sortir pour aller travailler parce que j'ai témoigné beaucoup. J'ai gagné beaucoup de âmes, mais je ne les rassemblais pas. C'est après un moment que j'ai commencé à rassembler les âmes. Et quand je rassemble les âmes, il y a le désordre aussi qui entre. Et nous avons tenu. J'avais ouvert une assemblée là-bas en Bepanda, Niftil. J'avais un frère comme collaborateur qui n'a pas aimé le message du temps de la fin. Et cela a causé notre séparation. J'ai pris l'église là-bas. Ceux qui aimaient persévérer avec moi dans le message du temps de la fin, je suis venu ici à la maison. J'ai demandé à ma femme, comme elle n'était pas aussi affermie, j'ai demandé à elle, est-ce qu'elle accepterait que j'amène l'église ici? Elle a dit oui. Le Seigneur a touché son cœur. Elle a accepté. J'ai amené l'église ici. On a persévéré ici presque 2 ans. Et la salle était pleine. Bon, nous avons eu un autre lieu là-bas, en Bepanda, centre université Makepe, on appelle ça Makepe. C'est là-bas que je suis allé ouvrir l'église. J'ai persévéré là-bas avec le frère Tina, le frère Akono Laurent. Et jusqu'à ce que j'ai eu l'accident de circulation, j'ai perdu la routine. J'étais handicapé, je marchais avec les béquilles. C'est le frère Tina, ami c'est qui tenait l'église là. Bon, après un moment, je crois que c'était en 1988, on a parlé de l'église autonome et souveraine. Parce que nous, on travaillait en groupe. En ce temps-là, nous, on travaillait en groupe avec les frères Lessa, le frère Moussi Peda et le frère Jean-Marc Chouaké. Et il y avait les églises ici. On a dit, bon, il faudrait que tous les frères du message persévèrent en un seul lieu. Raison pour laquelle l'église de 10, le bâtiment de 10 a été construit, que cela rassemble tous les frères et sœurs ici à la ville pour éviter la fausse doctrine. C'était l'idée aussi du frère Alusa, parce que le frère Alusa Joseph était comme notre aîné, lui qui nous rassemblait souvent. En ce qui concerne l'autonomie, il n'y en avait pas l'autonomie. Chacun ne pouvait pas dire que l'église est
s'il appartient à telle personne. Nous, on persévérait partout, on travaillait ensemble. Jusqu'à, c'était en 1998, je crois, que le frère Kamte Robert est parti en Amérique. Il a assisté à Branham Tabernacle. Du coup, ici, il a dit que l'Église ne doit pas être conduite par un groupe de pasteurs. Et chaque pasteur doit être autonome et souverain dans son Église. Alors, l'Église de Douala devait avoir un pasteur. L'Église a voté pour un pasteur local. Et ce jour-là, il y a eu l'église, mon église à Makepe, qui a voté d'aller à PK10. L'église d'Oyak a voté d'aller à PK10. L'église de Wick, qui était dirigée par le pasteur Moussi Penda, a voté pour aller à 10. Il y avait aussi une cellule de prière sur place qui était conduite par le frère Tankyo Jacques. Alors, nous nous sommes rencontrés. Il fallait voter un pasteur à la tête de l'église. D'où, à la grâce du Seigneur, on a voté le pasteur Baoya Samuel, qui d'ailleurs persévérait à Yaoundé. On a voté pour qu'il soit pasteur à l'Assemblée des 10. Alors, c'est là que nous nous sommes tous partis à 10 pour persévérer à 10. À un moment donné, il y a eu un désordre aussi qui est entré, que les autres ont demandé de rentrer, comme le frère Jean-Marc qui est rentré, et le frère Moussi aussi, et à son âme, il était aussi rentré. Alors, nous-mêmes, de notre côté, même tous les frères qui étaient dans mon assemblée n'avaient pas voté tous pour aller à 10. Il y a d'autres qui sont rentrés comme étant. Et moi, je suis à 10, à la grâce du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais je marchais avec les béquilles parce que j'ai perdu la rupture de mon jour. Bon, en ce qui concerne le ministère, j'ai eu le ministère depuis quand j'étais dans l'Assemblée chrétienne, au quartier Nélon, chez le pasteur Jean Kaji. On persévérait ensemble. Même le frère Alussa était au quartier Nélon avec lui. C'est le message du temps de la fin qui les a séparés. Et moi, je suis resté. Le Seigneur m'a dit d'aller travailler. Je suis allé rencontrer les frères Alussa. Nous avons continué à travailler. On a fait une réunion des serviteurs pour la bonne marche de l'Église et pour atteindre les bien-aimés frères et ceux qui étaient un peu partout au Cameroun, qui avaient besoin du message du temps de la fin. Il a fallu qu'on puisse avoir les serviteurs en plein temps. On doit avoir les serviteurs en plein temps. Donc, ces serviteurs en plein temps, on a choisi le frère Alussa Joseph. Il était en plein temps, il est parti à Bertois, où il est jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. On a envoyé le frère Joachim Marc à Kribi, et on a envoyé le frère de feu Salma Laurent. On l'a envoyé, il a choisi d'aller à Bafia. Et après Bafia, il a même travaillé au nord, et à son âme, depuis aujourd'hui. Vous voyez comment j'ai eu le ministère. Quand j'ai cru, je n'ai pas duré d'avoir un ministère. Mon ministère a commencé par l'évangélisation.
Quand j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai commencé à évangéliser et les âmes étaient sauvées. J'avais même un don où le Seigneur confirmait. Quand je témoignais les gens, je pouvais prier et recevoir le Saint-Esprit du coup. Il y a eu témoignage comme ça. J'ai témoigné un frère, il a été même pasteur. Il est actuellement à Bapsam, Kamla Charles. Et quand je lui ai parlé de Dieu, chez lui, j'étais persévérant. Quand je suis parti, par derrière, il s'est mis à prier. Il a reçu le Saint-Esprit sans mettre pied à l'assemblée. Et dans la semaine, lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce qui lui est arrivé. J'ai dit, le Seigneur t'a baptisé, il y a le Saint-Esprit. Il a eu soif de commencer la persévérance. Et le Seigneur lui a fait la grâce. Il persévère jusqu'à aujourd'hui. Il a été pasteur en Gometa avant que le pasteur Campe Robert ne vienne. Et tous ceux qui avaient cru à mon témoignage ont eu le Saint-Esprit de Dieu. J'ai continué à persévérer malgré les persécutions des ressortissants de mon village. J'ai tenu fort. Donc, c'était dans les années 1973. Et j'ai cru et j'ai donné ma vie. J'ai reçu le Saint-Esprit la même année. Et j'ai commencé à travailler. Avant que je commence à travailler, mon pasteur qui travaillait avec moi, le frère Kaji Jean, un jour je dors. Je me trouve dans un songe, dans un palais. Dans ce palais-là, il y avait déjà des maisons qui se trouvent dans la mission Grèce qui se trouve là-bas à 2 églises. Il y avait ce genre de maisons là-bas. Quelqu'un m'a appelé, il me dit, tu vas monter jusqu'en haut. Il y a le souverain. Il disait, il donnait le thème de président. Il y a le président de toutes les églises qui habitent là-bas. Tu vas monter là-bas pour les servir. J'ai compris là-bas. Et dans la journée, j'ai dit ça à mon pasteur. Il me dit qu'il a compris. Alors moi aussi j'avais compris, c'était mon appel. Il a commencé à m'exercer dans l'assemblée. C'était au quartier Nélon, à l'assemblée chrétienne. Il a commencé à m'exercer. Je ne comprenais pas, mais j'étais conduit comme ça. Il y avait parfois, j'entre chez moi, même à 2 heures le matin, à la prière. Quand je rentre au travail, je travaille dans une société là-bas à Aquavel, ancien cinéma Le Bourri. Quand je quitte là-bas, je dois aller, le jour de réunion, je dois aller à Brazzaville. J'avais mon vélo. Je partais, je persévérais. J'étais poussé, j'étais conduit. Ce n'était pas moi qui faisais. Et quand je conduis les réunions, parfois le pasteur a confiance en moi. Il me laisse des réunions, il part souvent même au champ. Il avait un champ dans beaucoup. Il part là-bas, il me laisse l'église même pendant 1 semaine. En venant, il voit les nouveaux baptisés du Saint-Esprit. Mais c'était terrible. Moi-même, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Ça m'étonnait même. Et le Seigneur m'a toujours conduit avec cet élan-là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore perdu courage, malgré le haut et le bas. Le Seigneur me fortifie. Quand j'ai cru même j'allais perdre ma femme allait me quitter.
à cause de ma foi. Parce que j'ai été marié avant que le Seigneur m'a appelé. Et j'ai dit à ma femme que, tu vois, ce n'est pas moi qui a accepté cette situation-là. C'est un appel, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est la mort ou la vie. Là où je me suis là, je ne peux pas abandonner. Parce qu'il y avait les gens de mon village qui me confondaient aux témoins de Jéhovah. Et quand les témoins de Jéhovah même nous entendaient parler, ils venaient ici. Nous, on ne connaissait pas grand-chose dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous donnait les révélations pour les convaincre. Si bien que parfois, ils partaient déçus parce qu'ils voulaient nous attirer vers eux. Ils ne pouvaient pas. Et voilà l'appel. J'ai été appelé de cette manière. Et les frères et sœurs, nous nous aimions et nous persévérions ensemble. Parmi les anciens, moi je suis là à la même époque parce que j'ai cru avant que le frère Adoussage fût appelé à l'œuvre. On les a ordonnés quand j'étais déjà dans la foi. Donc avec le frère Moussi et c'est que j'appelais le frère Jean Kaji, ils étaient en groupe de 3, l'Assemblée chrétienne. Donc le frère que l'église, le groupe avait choisi d'aller prêcher la parole de Dieu en plein temps parce qu'ils n'avaient pas un travail pour faire. Ils sont partis servir Dieu en plein temps. Bon, quand l'église est devenue autonome et souveraine, le printemps était arrêté. Et le frère, le pasteur Aouya Samuel devait mettre l'ordre dans l'église et comment ça va se passer. Mais en ce temps-là, moi j'étais là, j'étais souffrant de l'accident que j'avais fait. Je marchais avec des béquilles. La raison pour laquelle je n'ai plus encore des efforts pour ouvrir d'autres églises. Tout ceci ne s'est pas fait sans conséquences. Plusieurs persécutions et tumultes n'ont pas ébranlé la foi de ce natif de la région de l'Ouest qui considère son pasteur comme Moïse, à qui Dieu a commissionné. Le pasteur Talla, malgré l'âge avancé, reste l'un des chrétiens assidus au temple. La réunion des tranches d'âge lui manque, tout comme les forces physiques de sa jeunesse. Plus qu'une inspiration aux générations à venir, il reste convaincu que les jeunes doivent servir le Seigneur et travailler durement pour gagner leur pain quotidien. Oui, la génération à venir, nous sommes tous dedans en voyant ce que même la génération d'aujourd'hui sont en train de faire. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils sont paresseux, ils aiment la facilité et ce qui est contre la foi chrétienne. C'est que Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, prouver. Car Dieu dit, si l'on ne travaille pas, il ne mange pas. L'homme mangera à la sueur de son front. Ça, c'est la loi divine. Il faut travailler. Même si on a beaucoup de diplômes, même si on a des grands diplômes, on doit travailler. Avoir souffert avant de manger. Donc, pour ceux qui acceptent le Seigneur, j'aimerais leur dire de regarder d'abord les anciens. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont souffert. Quand vous voyez même la vie d'Abraham, Abraham qui croit en Dieu, mais il a souffert. Il a souffert de famine. Il fut un temps où il est parti chez Abimelech pour chercher de quoi, en Égypte, pour chercher de quoi manger. Là-bas, on voulait même arracher sa femme.
c'était un homme de Dieu. Un homme plein de Dieu avec les promesses. Mais il y avait la famille. Il a fallu qu'il se batte. Sinon, il ne pouvait pas manger. Vous voyez, et vous voyez l'apôtre Paul, quand le Seigneur l'appelle, il était le fabricant de tentes. Il n'a pas lâché son métier, il a continué. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Quand vous souffrez, le Seigneur vous accompagne. Quand vous êtes courageux, le Seigneur ne vous abandonne pas. Il y en a qui manquent le courage, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Ne lâchez pas. La responsabilité d'aujourd'hui aussi ne fait qu'augmenter. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de se marier, d'avoir les enfants. Mais quand vous avez la femme, les enfants, et que vous n'avez rien pour les nourrir, ça va se passer comment? Mais Dieu ne vous a pas privé de quoi manger. Mais il faut travailler, prier, aller chercher. Quand vous priez, vous partez chercher. Il faut éviter aussi le gaspillage. Il y en a, quand ils ont l'argent, ils gaspillent. Le gaspillage n'est pas bien. Il faut avoir une maman aussi responsable. Quand vous donnez un peu d'argent, elle doit savoir comment utiliser pour que ça puisse aider toute la famille. Sinon, le temps devient difficile, comme le Seigneur a dit. Le temps, vous voyez, le temps est difficile parce que Dieu a dit. Le pasteur a fait une bonne chose un temps là. Il a aimé voir l'église en clan d'âge. On avait exercé, ça marchait bien, hein? Mais le découragement est entré parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui ne voulaient pas assister. Mais c'était bien. Et ça attirait aussi les âmes dans le Seigneur. Nous, on était chaque clan d'âge s'unissait et ils faisaient leurs choses, leurs réunions ensemble, se discutaient des problèmes de leur clan. Et vraiment, c'était important. Aujourd'hui, moi, je vois que c'était une bonne chose. Oui, ce n'était pas contre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, demandez ce que vous voulez. Si vous demandez ce que vous voulez, Dieu va vous donner. On ne peut pas demander une mauvaise chose. Rassembler les gens, prier ensemble, prier pour les uns les autres, c'est important. Pensez aux personnes âgées. Ainsi s'achève cette nouvelle version d'Empreinte du mois de juillet. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci au pasteur Talla pour sa disponibilité. Rendez-vous Dieu voulant dans un mois pour une autre empreinte. Bonsoir.